Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode d'Écolo Défi. Donc je vais faire le même format que la première fois, je vais piocher mon petit papier, je vous explique le défi au mieux, rapidement, on essaye quand même. Et puis après je choisis un petit colo et puis vous m'accompagnez un petit peu sur ce coloriage et je vous montre ce que ça rend et ensuite vous pouvez participer à votre tour. Exactement comme la première fois. Hop, je pioche. Donc j'ai rajouté pas mal de défis dans ma petite boîte, j'ai mis quelques idées. Ah ok, coloriage en noir et blanc. Bon, j'ai jamais fait pour le coup de colo en noir et blanc. Voilà. Ok, ça marche. Bon, alors quand je dis noir et blanc, c'est évidemment gris accepté, hein, bien sûr. Toutes les nuances du noir jusqu'au blanc, bon, ça donne pas énormément de nuances du coup. Voilà, colo en noir et blanc. Bon, bah, il n'y a pas d'explication à donner, je pense que vous avez compris. Touc, touc, touc. Et ben, je vous retrouve dès que j'ai choisi un coloriage. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve un petit moment plus tard. J'ai pas mis trop longtemps à trouver parce que du coup je viens de recevoir ce livre et je l'ai pas encore entamé et je me suis dit que ça pourrait peut-être s'y prêter pour faire un thème comme ça en noir et blanc. Et du coup j'ai choisi cette image. Donc du coup après il y a différentes manières de procéder, c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Moi comme d'habitude je vais faire des bases et je pense que je vais choisir du coup de faire des grilles plus ou moins claires en base sur chaque élément pour déjà placer comment je vais mettre ma lumière, etc. Voilà, donc je pense que je vais faire une feutre, une base au feutre à alcool, c'est le matin, hein. J'ai pas d'excuses. Une base au feutre à alcool, donc voilà, pour juste placer mes couleurs, mais après, enfin mes couleurs, mes nuances de gris, parce que du coup, c'est pas très très coloré. Et on verra bien ce que ça rend. Après, c'est des petits colos, donc y a pas de raison que ça aille pas. Mais... Hop. Si la vidéo est sortie, c'est que ça va, il n'y a pas eu de catastrophe normalement. Voilà. Bon, je choisis mes feutres. Voilà, j'ai choisi mes armes, donc du coup j'ai pris tous les blue grey que j'ai, donc mes gris bleus, parce que c'est les gris où j'en ai le plus avec les gris chauds, mais gris chauds, je sais pas, je voyais pas trop de gris chauds dans ce coloriage. Bon après, vous choisissez absolument tous les gris qui vous conviennent, même les gris français là, de chez Prisma, vous pouvez aussi, hein, je pense pas que ça posera de problème. Prenez les gris que vous voulez, et du coup je vais commencer par faire mes petites bases. Je vais en faire un petit peu avec vous. Après c'est un tout petit colo donc on aurait presque pu faire le coloriage en entier ensemble. Donc du coup voilà, j'ai choisi de faire le contour, enfin ce qui est autour du personnage, donc ce qui est le plus présent en gris clair. Et puis je ferai des éléments du personnage un peu plus foncés, sans trop le foncer quand même vu que le fond est déjà noir. Donc oui, je me suis un peu simplifié la tâche, hein. J'ai pris un fond noir, mais après vous faites exactement ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça peut être intelligent de prendre un fond qui est pas trop énorme si vous voulez pas vous retrouver à faire un gros fond noir. Et après c'est vous qui voyez. Vous vous compliquez la vie comme vous voulez. J'avais vraiment trop envie de commencer mon nouveau livre, du coup je suis trop contente. Ça s'y prête. Après il y aurait eu énormément d'autres coloriages qui s'y prêtaient. Le noir et blanc, vous pouvez le faire sur tous les colos. Même des grands coloriages, des Kirby et tout, vous pouvez. Ça fera un effet vieille photo, ça peut être sympa. Du coup, ça me rappelle énormément de faire des bases de gris comme ça me rappelle énormément... C'était un défi, ou je sais plus comment elle avait appelé ça, de Simone Color pour le coup sur YouTube. On devait faire des bases au feutre en faisant comme ça que une nuance, que une couleur. Et on avait fait, enfin moi j'avais fait comme elle, un coloriage avec une base entière de gris pour le coup, comme ça. Donc du coup ça va ressembler, sauf qu'après j'étais venue mettre de la couleur pour le coup par-dessus mon gris, et alors que là non, du coup il n'y aura que du gris. Ça va rendre vraiment spécial pour le coup. On cache les traces. Bon, je vous retrouve dès que j'ai fini de faire tout le tour parce que c'est pas très intéressant. Bon, du coup, voilà, les mains sont faites. J'ai fait aussi l'espèce de truc qui sort de sa tête là. Une espèce d'explosion, je sais pas trop. Et du coup, je me suis dit que vu que ici au niveau de son cou, j'avais fait ce gris, je vais réutiliser le même gris.
Mais vous voyez qu'en séchant, il est super clair. D'ailleurs, mon feutre, il a bien souffert là de faire juste, de faire juste tout le tour. Il commence à rendre l'âme, le pauvre. C'est vrai que les twins, c'est un peu chiant à racheter du coup, parce qu'à Action, ils les font pas toujours. Ils font pas toujours ce qu'on cherche, quoi. Et j'ai pas forcément envie de me racheter un pack de 50 quand il me manque une couleur ou deux. Parce que c'est surtout mes gris et mes marrons qui ont pris un peu cher. Bon, pour l'instant, je repasse sur les cheveux. Ils seront plus foncés. Et vous n'êtes évidemment pas obligé de faire une base. Hein. Vous pouvez direct partir sur des dégradés. Moi, ça me permet juste de me simplifier la vie parce que comme ça, je vois un peu où le gris sera plus foncé et tout, pas regretter après. Oh là là. La souffrance de ce feutre. Allez, tiens le coup. Ça va bien se passer. Après, c'est le papier Amazon aussi, ça boit le feutre à alcool. Je sais pas si vous avez déjà fait du feutre à alcool sur du papier comme ça, mais ça absorbe en fait. Allez, ne rends pas l'âme pour la fin de... Après, je l'utiliserai plus. Hein. De toute façon, à mon avis, il va passer à la poubelle. Allez. Ça va, c'est pas trop mal. Du coup, pour les cheveux, je comptais faire un tout petit peu plus foncé. Donc ça, c'était le Blue Grey 1. Quoique, ouais, pas un peu plus foncé, beaucoup plus foncé, mais pas noir non plus, parce que sinon on verra plus rien. Je vais prendre le Blue Grey 3. Je vais les faire avec vous, les cheveux. Je suis trop contente de pouvoir entamer ce petit livre. Bah, je comptais l'entamer avec les défis, mais bon, il n'y a pas tous les défis qui auraient fonctionné, je pense. Donc, je suis contente d'être tombée sur un défi qui fonctionne. Bon, après, ce défi noir et blanc, en vrai, vous pouvez le faire avec quasiment toutes les illustrations. Si vous participez, du coup, n'hésitez pas, comme je vous avais dit dans le premier épisode, à soit en faire une vidéo si vous faites des vidéos, soit juste à poster sur Instagram avec le hashtag, du coup, que je vous remettrai en description. Mais même celui-là, il est fatigué. Mes gris, ils sont fatigués. Ils ont trop vécu, mes feutres gris. Bon, je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez qu'ici j'ai un peu cafouillé, c'est pas lisse, mais c'est parce que le crayon il a rendu l'âme, enfin le feutre. C'est pas grave, ça va être vraiment l'hécatombe sur ce colo. Je vais perdre tous mes gris. Alors, du coup, je comptais faire sa jupe vraiment foncée, donc pas foncé noir parce que le fond est noir, mais mon gris le plus foncé. Normalement, il doit pas être trop usé ce feutre-là. Normalement. Hop. Le feutre à alcool, c'est un petit côté satisfaisant quand même. À regarder, je sais pas, mais en tout cas à faire. Du coup, je suis plutôt confiante sur le résultat. Pour l'instant, ça m'a l'air... Après, ça va pas être le coloriage le plus joyeux, mais bon, c'est une petite fille avec une tête coupée, donc c'était peut-être pas le but de faire un coloriage joyeux. Mais je le referai peut-être sur d'autres colos, celui-ci. Autant le premier défi, c'est sûr que c'est difficile de laisser le hasard tout choisir pour nous, mais là, noir et blanc, ça peut s'y prêter. On n'y pense pas en fait, pour le coup, à faire des trucs comme ça, et pourtant ça change un peu. Et si vous n'avez pas trop dégradé au niveau du noir, du blanc et du gris, ça peut vous perfectionner justement. C'est pas mal. Voilà, je vais faire les petits traits de son costume aussi enfoncés. Hop. Le col, je le ferai blanc. Voilà. Un peu de précision quand même. Voilà. Ok. Ces petites chaussures, je vais les faire comme ça aussi.
Par contre, la grosse flaque sur laquelle elle est, là, je sais pas trop comment je vais l'ombrer. Je verrai ça après. Je vais faire peut-être des ombres très, très abstraites, genre qui partent peut-être du bas et qui s'éclaircissent au fur et à mesure. Je sais pas trop. Ok, bah c'est pas mal comme ça. Du coup, il me reste quoi? Blue Gray 7 et Blue Gray 3. Bah pour le 3, je vais peut-être faire ces... Je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs qu'elle a là. Hop. J'aime vraiment bien ce que ça rend. Ça, je vais le laisser blanc. Après, on verra bien sûr à faire des ombres après. Là, la main, vous voyez, il y a eu un cafouillage. Ça, c'est le papier Amazon qui fait ça, je dis pas l'habitude. Moi, j'essaierai de camoufler comme je peux. Et puis, on va faire ces petits yeux en gris aussi. Et si je regrette, je les ferai noirs, hein, tout simplement. Voilà. Et bon, on est pas mal, franchement. J'aime bien. J'aime bien la base. Hop. Super. Bah, je vais commencer à faire mes ombres et puis je vais vous retrouver un petit peu après. Hop, je vous reprends un petit peu après. Du coup, j'ai fait toute l'ombre du blanc. Ça se voit absolument pas à cause de la lumière, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous l'approcher. Bon, ça se voit en vrai, mais pas trop en vidéo, c'est pas grave. Bon, j'ai fait un truc tout simple. J'attends juste que l'essence sèche parce que du coup, ça a fait quelques taches, mais c'est pas bien grave. Et du coup, je vais faire un petit bout des cheveux avec vous. Donc, du coup, je commence par les mèches qui ont une trait qui est déjà coloriée. Enfin, pas coloriée, dessinée, pardon. Décidément. Je ne sais pas parler aujourd'hui, c'est génial. Bon, l'essence sans odeur, sur le papier Amazon, c'est un petit peu spécial hein, pour le coup. Ça tâche et ça prend un petit bout de temps à sécher, donc il faut attendre un peu. Et ça finit par sécher. Mais beaucoup moins vite que sur un papier de meilleure qualité. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Ah, puis ça se voit surtout quand on fait des couleurs claires. Et là, vu que j'ai fait du gris très 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 clair, bah forcément, on voyait que l'essence. Là, elle commence un peu à sécher. Donc ça va. Bon, comme d'hab, mes ombres, elles sont posées un peu à la one again. Et je viendrai faire en sorte que ça rentre bien après. Voilà. Désolée si vous entendez du bruit, il y a mes chats qui se battent. Ils sont à fond ce matin. Enfin, c'est surtout la petite en fait qui fait chier le monde, mais ça... ça on ne dira pas. Voilà. Un petit coup sur ces mèches là, comme ça je vous montre un peu ce que ça rend. Et comme d'habitude, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, comme d'habitude il n'y a pas du tout de limite de temps. Donc vous pouvez le faire 6 mois après cette vidéo, il n'y a pas de souci. C'est toujours ok. Alors, petit coton, essence. J'essuie un petit peu mon essence pour pas que ça tâche trop le papier. Je viens ramasser mon pigment, comme d'hab, pour l'étaler. Salut Loki. Non, tu vas pas sur mon colo, tu me laisses tranquille. Il essaye de fuir la petite en fait. Mais je veux pas qu'il me la ramène là, parce que elle va nous faire un gros bordel là. Et je veux plus d'essence sur mes livres
d'encre renversée, j'en veux plus. Une fois ça m'a suffi, c'est bon. Wow. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ça c'est parce que le papier il boit aussi l'essence. Il boit absolument tout ce papier. Mais faites plus de bordel les chats, on vous entend pas assez. Hop, voilà, donc ça ressemble à peu près à ça une fois que l'essence est passée. Et après, bah, comme d'hab, je viens remettre la couleur foncée. Vous me fatiguez les deux. Hein. Allez, viens-toi. Un Loki en moins. Et la petite aussi. Hop, allez, oust. Désolée. Compliqué aujourd'hui. Hein. Ils sont pas décidés à me laisser tranquille en fait. En fait, le vrai défi, c'était pas le noir et blanc. Aujourd'hui, c'était faire un tournage de vidéo correct avec les chats dans les pattes. Hop. Et donc, je vais replacer la couleur exactement là où je l'avais mise. Hein. Pas de... Hop, voilà. Trop contente de commencer ce petit livre. C'est trop cool. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour le dégrader et je vous reprends un petit peu plus tard quand j'aurai avancé un petit peu sur mes ombres. Hop, je vous reprends un petit peu plus tard. Donc j'ai fini les cheveux, la peau, les... je ne sais pas quoi. Et du coup je voulais juste vous reprendre un petit coup avant de terminer, juste pour montrer comment je fais mes plis. Voilà. Bon c'est tout simple, surtout sur une jupe droite comme ça, donc je mets juste mon ombre sur un des traits, un côté ou de l'autre, hein. J'aurais pu faire l'ombre ici et la lumière là, peu importe. Comme ça. Et du coup la peau grise, je suis très contente parce que ça fait vraiment, ça fait vraiment un effet cadavre quoi. Et c'est une fille qui a une tête coupée, donc c'est pas mal. Je suis contente de mon choix de colo. Mais je le referai sur un autre coloriage. Hors vidéo, je pense que j'essaierai d'y penser, d'en refaire un avec une toute autre ambiance, ça pourrait être sympa. Faire un truc un peu comme une photo en fait, une vieille photo. En tout cas, si vous faites le défi, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que vous allez choisir comme coloriage. Toujours intéressant de voir les idées de tout le monde. Je viens de refaire une trace sur la main. Je vais gommer. Wow, l'énorme boom, c'était Loki qui descendait du frigo, désolé. Non mais en plus le pire c'est qu'il faisait plus de bruit là tout le temps que j'ai fait tous les trucs là, la peau et tout, ils faisaient pas de bruit du tout les deux. Et dès que je reprends la vidéo, ils recommencent. Je vais reprendre mon essence. Je laisse lumineux juste là où je ne fais pas... Enfin là où je veux pas qu'il y ait d'ombre. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer ce matin, c'est terrible. Voilà, c'est assez simple parce que du coup c'est sur du très foncé donc voilà. S'il y a des endroits où je trouve que c'est trop brut, je vais remettre un petit coup de noir et après je frotte. Ceux qui viennent sur mes lives, ils commencent à avoir l'habitude. Je frotte, je frotte. Voilà. Je vais juste gommer ma connerie. Il est où mon petit crayon gomme? Si je commence à tout perdre, ça va pas le faire. Bon, je ferai ça après, je sais pas où il est. Disparu. Et ensuite, normalement, donc je change mon extenseur parce que ça va être compliqué sinon. Je viens juste mettre mes petites lumières au bout. Et le blanc ressort vraiment bien sur le feutre à alcool. En tout cas sur les Twin Mark.
encore une fois en frottant. Frotte pas trop fort non plus sur le papier comme ça pour pas le plier. Voilà, super. Et ben je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai terminé le colo. Voilà, le colo terminé. Désolée pour les bruits de perceuse, mon voisin s'est dit que c'était une super idée de faire des travaux tout de suite. C'est pas grave, bref, ça va être la vidéo catastrophe, en tout cas autour de moi. Bon, du coup, c'est un colo qui m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, il m'a pris une petite heure. Donc je pense que je le referai sur un grand coloriage, ce côté noir et blanc. Et du coup, donc pour les bras qui sont au fond, donc la base c'est du feutre à alcool comme vous avez vu au début. Et en fait, je suis venue faire mes ombres grises au pastel sec. Ils sont encore sortis. Et en fait, j'ai fait un espèce de halo lumineux avec des pastels secs blancs. Et voilà, j'aime bien le rendu. Ça a été vraiment sympathique à faire. Et bon, ça évite de faire des grandes zones comme ça au crayon de couleur. En plus, ça sert pas forcément à grand chose parce que ça rend pas plus mal comme ça au pastel. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que le rendu vous plaît aussi. Moi, il me plaît en tout cas, donc c'est le principal. Et puis, donc n'hésitez pas à participer au défi, ce sera vraiment un plaisir de voir ce que vous allez réussir à faire. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre colo défi. Je vous fais des bisous, à plus!